On a vu, on parle d'endettement, je vais vous poser une question rapidement sur le Sénégal. On Ouais. a vu récemment les agences de notation dégrader la note souveraine, renchérissement du crédit, décaissement du FMI, Fonds monétaire international, provisoirement a été gelé à cause de ce que le nouveau gouvernement appelle une dette cachée sous votre gouvernement. Est-ce que vous adressez ça un peu dans votre livre? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qui s'est passé là et quelles sont les ramifications justement pour le Sénégal et pour votre temps au pouvoir? Est-ce que ça risque d'avoir un effet sur tous les progrès que vous avez faits à l'électrification, etc.? Je pense que j'avais choisi de ne pas parler des questions sénégalaises, mais j'ai été le premier surpris Mm. à entendre parler de dette cachée. Parce que simplement, c'est un non-sens. Une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Parce qu'une dette publique suppose un engagement d'un gouvernement vis-à-vis du bailleur. C'est une convention financière qui est d'abord autorisée, du moins un avis de la Cour suprême est requis pour chaque convention de dette internationale. D'abord pour voir la conformité entre l'engagement du pays et par rapport à cette convention. Est-ce que cette convention de dette correspond à notre engagement international, à notre constitution, etc., etc. Ensuite, la dette extérieure, elle est libellée en devises. Nous, on a une monnaie locale qui est le CFA, comme tous les pays. Donc cette dette en devise, quand elle vient soit du multilatéral ou du bilatéral, elle passe par la Banque centrale, qui est une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays. C'est cette banque qui reçoit l'argent de l'étranger, qui la convertit et émet de l'argent local en CFA qui donne au gouvernement du Sénégal. Donc comment on peut cacher tout cela sans que la surveillance multilatérale du Fonds monétaire qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais été informé, jamais auparavant, avant ces accusations, sans que la Cour des comptes du Sénégal ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale du Sénégal ne soit au courant, sans que les services même de l'État, du ministère des Finances ne soient au courant. Comment cela est-il possible? Par contre, ce qui peut être possible, et nous attendons de comprendre, parce que moi, je veux comprendre moi-même, qu'est-ce qu'on nous reproche? Est-ce qu'on me reproche, moi, Macky Sall, président du Sénégal, qui a multiplié par N l'accélération de l'électrification du Sénégal, qui a multiplié le développement des infrastructures, qui a donné au Sénégal des infrastructures qu'il n'a jamais eues, jamais connues, dans un pas de temps restreint? Moi, j'ai fait le choix parce que j'avais la confiance des partenaires du Sénégal, qui me faisaient confiance, qui faisaient confiance au Sénégal et qui nous ont prêté de l'argent pour construire ce développement. J'ai mis un train express à écartement standard, un système de transport multimodal, moderne et écologique. J'ai augmenté l'électrification. L'argent a servi à développer le pays. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du développement accéléré? Est-ce qu'on parle de quoi? Moi, je veux comprendre. Et j'attends bien ce rapport dont on me parle, un audit, on aimerait bien voir les termes de référence, et surtout le rapport de l'audit. Parce que là, on ne peut pas discuter, parce qu'on ne sait pas de quoi on discute. Vous parlez des partenaires régionaux.